Bonjour et bienvenue aux grandes entrevues de la petite relève. Des entrevues plus courtes que celles que fait Stéphane Bureau, mais moins axées sur le fait qu'on puisse plus rien dire. Mon invité aujourd'hui est Pascal Cameron. Bonjour Pascal. C'est bien hot comme présentation, ça va? Ça fait plaisir. C'est pas moi qui fais les jokes, mais écoute, on s'amuse comme on peut. Pour vrai, tout le monde peut faire des jokes. Merci de valider ma capacité. Pour vrai, tout le monde fait des jokes. Je comprends. Les gens trouvent que c'est dur notre métier, mais on est juste capable de le faire sur scène. Tout le monde le fait dans la vie normale. Est-ce que tu sens que quand des gens sont drôles autour de toi, c'est rien ce que tu fais, c'est rien ton métier? Oh non, vraiment Okay. pas, parce qu'ils sont pas capables de le faire de la façon dont moi je le fais. OK. Mais il y a beaucoup de mes amis qui sont beaucoup plus drôles que moi dans la vie, là. Uh-huh. Puis ils sont vraiment bons dans les parties. Moi, dans les parties, je suis pas très drôle. OK. Je mange mon petit repas, puis je bois ma bière tranquille dans mon coin, puis je suis vraiment plus reculé, tu sais. Oui. Mais Ça te prend une scène, un setup, toi, pour prendre la parole, puis être drôle, puis... moi, ça me prend... pas pour être drôle, pour prendre la parole en général. Je suis pas quelqu'un qui va prendre la parole tant que ça dans un groupe de gens. Là. Quand je rentre dans une loge, par exemple, moi, je m'assois dans mon coin, je prends ça tranquille. Puis une fois que je sais que tout le monde est là pour m'écouter, qui est installé pour m'écouter, puis que c'est juste là, je suis game de prendre la parole. Fait que dans le fond, humoriste, ça peut être un métier d'introverti. Je pense que ça peut l'être, puis je pense que c'est les plus souvent quand on pense. Je pense que je connais beaucoup d'humoristes qui sont très introvertis, parce que être introverti, c'est pas ne pas parler, c'est de ne rien dire. Fait que tu peux parler souvent et ne rien dire, mais t'es un introverti. Quand tout ce que tu dis, c'est pour juste masquer le vide, mais que tu t'es jamais livré émotionnellement, tu dis rien sur ta personne, ben t'es une personne introvertie, tu sais. Mais tu bouches le vide avec des mots. Dans ton humour, tu parles beaucoup de ta personne, j'ai l'impression. J'essaye le plus possible. Je pense que partir de soi fait aussi en sorte que ce que tu dis devient moins terrible aux yeux des gens parce que ça vient de toi. Puis c'est tout le temps plus le fun quand ça part de toi parce que ça va être unique, personnel. Personne ne peut vivre cette situation-là avec les mêmes émotions que moi je l'ai vécu parce que ça m'appartient. On sera jamais exactement sur la même ligne. Fait que si tu vas, quand je vais avoir un angle qui m'est propre ou une idée qui m'est vraiment propre, je pars de moi, puis c'est sûr que je ne vais pas être à la même place que toi. Je pense pas qu'on a le même point de vue, par exemple, sur un gros sujet comme, par exemple, le féminisme. On n'est pas à la même place, c'est sûr, là-dessus. Toi, t'es sexiste, là? T'es anti-féministe, comme, vu que t'es un homme? Pas anti-féministe, mais je pense qu'on devrait vous enlever le droit de vote. OK. Tu comprends? Moi, je suis là, tu sais. Fair enough, ouais. Mais je sais que j'ai quand même un peu à construire. T'évolues, là, comme tout le monde. Non, mais tu sais, comme, on n'est jamais pareil comme tout le monde. Fait que si on part de tous les humoristes, je pense qu'ils ont intérêt à partir d'eux-mêmes. Parce qu'on n'est pas rendu à la même place, on pense pas les mêmes choses, on ne pense pas de la même façon. Fait que déjà là, tu vas sortir quelque chose de différent, je pense. Mais des fois, je me dis, ça doit être difficile, tu sais, justement parce que l'humour, c'est un art où ta personnalité puis qui tu es, d'où tu viens, joue beaucoup dans ce qui fait que tu es intéressant. Ça doit être difficile pour un homme blanc hétérosexuel, je présume, d'être humoriste en ce moment. Non, c'est super facile. Ça doit être vraiment plus dur d'être une fille en humour qu'être un gars en humour encore aujourd'hui, là, je pense. Je pense que dans mon métier, on a comme... Quand on est un homme blanc hétérosexuel, on a tout le temps un priori avantageux, en fait, sur n'importe qui. Quand on embarque sur scène, les gens font comme... C'est dans leur inconscient, mais... Ils t'aiment déjà. Ils savent déjà que je peux être drôle, tu sais. Puis je trouve que j'ai des collègues filles qui sont hyper drôles, mais qui n'ont pas cette chance-là d'embarquer sur scène puis que le monde unanimement fasse comme « Ah, va être drôle, ça ». Qu'il y a des gens qui fassent comme « Ah, c'est une fille ». Oui, puis pour rire, ça prend une disposition. Faut que tu sois... Au départ, il faut que tu sois relax. Ben oui, puis les gens sont là habituellement aussi dans la salle pour rire. Fait que tu sais, c'est juste que des fois, ils ont des préjugés envers les gens qui embarquent sur scène puis ils n'ont pas le goût de voir ça ou... Ils savent pas ce qu'ils vont voir, en fait, puis ils se donnent pas la possibilité de rire. Mais non, être un homme blanc en humour en ce moment, c'est encore le paradis, tu sais. Fait que tu trouves pas que tu peux plus rien dire, que c'est un terrain miné, que tu marches sur des œufs? Moi, je pense que les gens qui disent qu'on peut plus rien dire en humour, ça, c'est vraiment personnel à moi, là, mais je pense que des fois, c'est des gens qui sont un peu paresseux. En fait, qui vont pas chercher à comprendre pourquoi ça allait affecter des gens. Puis je dis pas que tout ce qu'on dit... doit faire l'unanimité à 100%, ça sera jamais possible. Mais si tu te rends compte qu'il y a énormément de gens qui disent que ce que tu as dit était horrible, c'est qu'il faut que tu te remettes en question, tu sais, parce que je pense qu'il y a des mots qui servent de punchline et qui sont en fait des sujets tellement difficiles et tellement
tellement... Il faut tellement aborder avec du respect, tu sais. Ça, je vais dire quelque chose qui était comme vraiment dans le passé, qui était utilisé là, comme étant un punchline, quand on utilisait les Premières Nations comme étant un punchline. Ah ouais. Dans la vie, les Premières Nations étaient une punchline de genre « Hey, mais je suis pas un autochtone. » T'es comme « Mais mon Dieu! » Et aujourd'hui, tu défends ta liberté d'expression de pouvoir dire ce truc-là. Ouais. Tu fais « Mais est-ce que tu es conscient de ce qui se passe dans le monde? Est-ce que tu es conscient de ce que ces personnes-là ont subi puis ce qu'ils vivent encore aujourd'hui, jour après jour? » Et je trouve que c'est de la paresse. Et souvent, c'est un manque d'éducation et de vocabulaire qui font en sorte... Ou de conscience, peut-être, ou de sensibilité. Tu sais, je sais que, mettons, les jokes d'homosexuels, avant, c'était... Tu sais, ça allait de soi, c'était drôle, tu sais. On en a tellement entendu à piment fort. Puis là, on réalise, ces gens-là, c'était des humains. Oui, c'est ça. Finalement. Puis, finalement. Finalement. Ben oui, c'est des humains. Mais en fait, c'est ça, c'est que... Je trouve vraiment, moi, en fait, oui, c'est des... Mais le temps excuse pas non plus ce qui se passe, là. C'est pas parce que tu faisais cette joke-là en 93 que c'est acceptable. C'était juste qu'en 93, les gens qui le faisaient... On le savait pas. Non, mais je trouve qu'il y a quand même un manque d'empathie puis d'amour à cette époque-là. Tu sais, mes grands-parents qui ils habitaient en Beauce, à Bellechasse, très reclus. C'est pas proche de la technologie. Et ma grand-mère qui a côtoyé aucune culture... Je suis arrivé à mener avec une blonde qui est asiatique, puis elle a fait ben ça va, tu sais. Mon grand-père qui écoute la télé, qui fait comme je comprends pas pourquoi les Noirs, on les traite comme ça, c'est des humains comme nous, mais ils ont cet amour-là, puis cette conscience-là, même s'ils habitent pas à Montréal, même s'ils sont pas... C'est pas parce que t'étais en 1963 que battre un homosexuel, c'était correct parce que t'es en 1963. T'étais un retardé en 63. C'est ça que ça veut dire. Mais il y a peut-être des choses qu'on fait aujourd'hui, qui sont des punchlines aujourd'hui, qu'on ignore, qui déshumanisent certaines personnes. En espérant que la conscience d'aujourd'hui va faire en sorte qu'on va stepper up et qu'on va pouvoir justement genre bien gérer ça. Puis peut-être que nous, dans 30-40 ans, on va parler aux jeunes aujourd'hui, on va dire « Mais non, je peux dire ça, c'est correct. » Hey, on peut plus rien dire! On peut plus rien dire, peut-être que dans 30 ans, mais je pense pas. Je pense qu'on forme aussi une société qui essaie d'être plus sensible puis consciente. Je pense pas que c'était, après la Deuxième Guerre mondiale, je pense pas que c'était un issue important. Encore, je sais pas trop si ils perdaient ou ils essaient juste de reconstruire l'économie malgré les humains, mais je jase, mais je pense qu'on est vraiment conscient de ça aujourd'hui, puis je pense qu'on l'est de plus en plus, puis je pense que c'est important qu'on reste conscient, puis qu'on se serve aussi en tant qu'humoriste de notre voix, en fait, pour faire rire, mais aussi pour que tout le monde se sente respecté au travers de tout ça. Là, je pense que c'est important. Là, on a une tribune, mais on a aussi un devoir qu'on a une tribune d'avoir du sens. T'sais. Ouais. C'est important pour toi? Ah oui, c'est important, vraiment, vraiment. Mais j'aurais pas dit que ton humour, mettons, est engagé ou... Comment tu décrirais le style d'humour que tu fais? J'ai aucune idée, en fait, comment décrire mon style d'humour. J'aime ça que les gens le décrivent pour eux-mêmes, en fait. Là, c'est tout le temps difficile parce que... C'est comme de dire, de se décrire physiquement ou de dire te trouves-tu belle ou genre. C'est tout le temps ça. C'est comme, c'est quoi je peux te dire c'est quoi ma partie préférée dans mon humour. Mais je peux pas te décrire ce que les gens voient nécessairement parce que tu vas pas voir la même chose que moi, n'importe qui. Mais non, je pourrais te dire la partie. Moi, ce que j'aime le plus dans mon humour, c'est quand je réussis à trouver des bouts d'idées qui font réagir les gens en souriant et un malaise en même temps. Fait que j'ai comme gagné un point. De genre, oui, on fait ça. Oh mon Dieu, c'est horrible ce qu'on fait. Mais il rit en même temps. J'ai comme réussi à trouver un équilibre entre le touchy et le comique, tu sais. Ben, tu joues beaucoup sur le malaise. D'ailleurs, ton personnage de scène est un peu maladroit. C'est comme un peu... c'est toi timide. En même temps. C'est ça, il est super timide, en fait. Il est comme vraiment plus près de moi que... J'ai vu une vidéo de moi de mon premier spectacle d'humour en 2002. OK. Et... Sur scène, je ressemble plus à mon personnage d'humour en 2002 que mon gars d'humour en 2017, genre. OK. Comment t'expliques ça? Je me suis perdu dans le processus. Je me suis amené, je fais comme j'ai goût de faire de l'humour, mais là, je savais pas. Fait que là, je me donnais une attitude, tu sais, une attitude d'humoriste. Tu sais, qu'on connaît le gros. Salut tout le monde, ça va bien? Salut cocotte. Tu sais, ça va faire pas cocotte, là. Mais c'est mon personnage humoristique vraiment mais j'avais cette genre d'attitude-là un peu surconfiant. Puis penses-tu que c'est comme
une façon de compenser? Tu sais, genre, tu trouvais que t'étais pas assez ou que tu trouvais que t'étais... Ben, je pense que je voulais réussir plus. Fait que je me disais, hey, je vais peut-être faire ça. Mais finalement, en étant vraiment plus près de moi-même, c'est vraiment plus original, c'est différent, puis c'est vraiment plus facile pour moi. Ben, c'est plus facile aussi pour toi de Ben oui. te démarquer comme homme blanc parce que t'es pas comme... comment on dit ça? T'es pas générique. Non, puis même quand je suis fatigué ou que je suis moins dedans pour un spectacle, ça arrive des fois qu'on est fatigué, mais je fais juste me ressentir sur moi, j'ai pas à forcer rien. Mm-hmm. Fait que même moi sur scène, c'est facile maintenant, là. Ouais. J'embarque, puis je fais, hey, genre, je suis ça. Puis ça marche. Bon. Tu sais, ça marche mieux Oui. que quand t'essayais d'être un humoriste. Totalement. Comment tu te sens par rapport à ça? Ah, ben, je me sens mieux, je me sens moins imposteur. Ouais. Je suis vraiment moins stressé quand j'embarque sur scène. Il y a vraiment- Mais comment t'as fait ce déclic-là? c'est niaiseux, c'est avec mon entrée sur scène. À un moment donné, j'ai fait... Tu sais, j'ai tout le temps le goût, moi, de regarder par terre quand j'embarque sur scène. Je suis vraiment intimidé. Uh-huh. Je trouve ça très gênant. Puis à un moment donné, j'ai fait juste... Hey, je le vis. Je regarde à terre. Là, je dis allô au monde, puis ça rit déjà. Puis j'ai Ouais. déjà un a priori vraiment positif de ce que j'apporte, tu sais. Puis après ça, j'ai des commentaires des gens, c'est comme, hey, c'est surprenant. On s'attend pas à ça, c'est le fun. Fait que, tu sais, tout après ça a été vraiment positif. Mais puis après ça, j'ai revu mon premier show et dans mon premier show, première chose que j'ai faite, j'ai regardé par terre puis j'ai dit bonjour aux gens. Probablement parce que à ce moment-là, c'était moins maîtrisé. C'était juste ta vraie gêne qui se projetait par terre. Puis ça l'est encore, en fait. C'était Ouais. encore ma vraie gêne d'arriver sur scène puis de juste faire, hey, je vous connais toutes pas. Mais plus assumé. C'est ça, plus conscient que c'est ça que j'ai besoin de faire. Ouais. Parce qu'à un certain moment dans le numéro, j'ai plus besoin nécessairement de le faire, tu sais. Mais des fois, ça m'aide à resetter, là, juste à redémarrer mes affaires. Je fais juste un petit regard par terre, puis après ça, je repars, puis je reprends mes choses. Mais c'est très naturel, c'est pas placé. Puis penses-tu que le public est, comme sans le savoir, hyper sensible à ça, comme un humoriste qui est soi-même, qui est plus près de sa réalité? Tu penses qu'on le ressent puis qu'on adhère plus? Je pense que oui, je pense que les humoristes les plus populaires et les plus fun en ce moment, c'est pas nécessairement les plus drôles aux 10 secondes. Mm-hmm. Tu sais, les humoristes les plus humains qui te font vivre quelque chose d'intéressant, qui ont un propos, qui ont quelque chose qui apporte, tu sais, c'est... Puis tu sais, mes humoristes préférés, là, c'est les humoristes aussi que j'ai remarqué qui étaient les plus près d'eux-mêmes, là. Tu sais, les Simon Leblanc, les Sam Breton, les Corinne Côté, Christine Morancy, Maud Landry, tu sais, c'est du monde qui sont très près de la personne qui sont dans la vraie vie, tu sais. Virginie Fortin, c'est pour moi, c'est mon humour préféré, tout ça, là, tu sais. Fait que, puis je pense que c'est des personnes qui sont très honnêtes envers qui ils sont en dehors de la scène puis qui ils sont sur scène. T'as un podcast qui s'appelle Arc, dont le concept est de partir des choses qui écœurent ou que les gens aiment pas. Pour toi, ça représente quoi la démarche de partir de la négative pour entamer une discussion? Ah, ben c'est beaucoup. On est très négatif. De toute façon, dans la vie, on chiale beaucoup. Là, tu sais, comme je suis arrivé ici tantôt, puis j'ai chialé pendant 20 minutes avant qu'on commence. Ben, t'avais vraiment une raison, un irritant important Oui, ben. à chialer. Je pense que chacun qui a un irritant, pour lui, est important. Ouais, Même ouais. s'il n'est pas pour moi. Ça se peut que pour lui, il le soit, mais je trouvais ça intéressant de parler des trucs que les gens détestent pour voir qu'est-ce qui énerve les gens. Ouais. Puis souvent, c'est des affaires très futiles, mais qui peuvent avoir des grands enjeux dans la vie des gens. Ouais, ben là, toi, t'as une thermopompe à côté de chez toi qui t'empêche de jouir de ta vie, là, qui fait du bruit puis qui t'empêche de dormir. Oui, c'est littéralement. ça. Depuis plus d'un an. Depuis 8 mois, en fait. Ok. Là. Je sais pas quand que ça sort. Le podcast, Moi non plus. on le sait pas. Non. Peut-être ça va faire plus d'un an quand ça Ouais. va, mais en tout cas, je vous promets, ça sera pas réglé. Passez voir. Mais oui, il y a ça qui est vachement. Puis, tu sais, nous, ça nous irrite beaucoup, mais tu sais, je comprends. Ce qui est le fun, c'est que c'est tellement gros et horrible ce qu'on vit qu'on a l'empathie de tout le monde, tu sais. Ouais. Tu sais, tout le monde fait comme, ouais, moi aussi, j'haïrais ça, avoir 4 fans en dessous de ma fenêtre On de comprend chambre. vraiment l'irritant, ouais. C'est ça, mais tu sais, des fois, l'irritant est tellement simple de genre, hey, j'aime pas l'odeur des œufs. C'est Ouais. comme, tu sais, dans une vie de couple, c'est quand même edgy, là. Ouais. Tu sais, ça peut être un deal breaker, genre, hey, non, pour vrai, moi, je mange des œufs à tous les matins. Hey, j'aime pas l'odeur des œufs. T'es comme, oh mon Dieu, ça peut être quand même Ouais. majeur, tu sais. Mais c'est souvent des affaires super futiles, tu sais. Oui. Ouais, rarement, Mais- les gens arrivent en faisant. À un moment donné, il y a des gens qui ont fait genre,
Moi, j'aime pas les pédophiles, puis on était comme, hey, on est d'accord. What else is new? C'est ça, what else Ouais, is ouais. new, mais c'est le fun de découvrir les petites affaires, de genre, j'aime pas les roses. Ouais. J'avais reçu une peintre, elle disait, j'aime pas le bleu. Je Ah trouvais ça ouais? vraiment intéressant. Fait qu'elle a peint jamais avec du bleu. Elle aime pas le bleu. Ah. Il y a Fabien Cloutier qui disait qu'il aimait pas Zaz. Oui. Puis je le comprends. Je comprends pas mon aversion pour Zaz. J'ai vu rien de mal. Il y a quelque chose quand ça passe à la radio, je skippe pas beaucoup d'affaires, mais elle, je peux pas. Je suis pas bien. Il y a quelque chose. Ça doit être comme la coriandre. Tu sais, il y a des gens que Zaz, ça se peut, puis il y a des gens que c'est comme ça se peut pas. Moi, ça se peut pas. Oui, mais en fait, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a quelque chose chez Zaz que des gens qui saisissent que d'autres ne saisissent pas. Ça se peut qu'elle ait fait de quoi. Tu sais, il y a des mauvaises personnes, des fois, qui sont saisies par d'autres. Ouais. Puis des fois, moi, il y a des gens que je fais comme, je trace pas cette personne-là. T'as pas de raison particulière. J'ai pas de raison particulière. Comme le propriétaire de l'épicerie, comme qui a ouvert, Tu première savais. rencontre, j'avais un feeling que c'était un crosseur. Ouais. Que c'était une personne vraiment malhonnête. Qui allait laisser une thermopompe sur ton toit pendant plus de 8 mois. Plus de 8 mois, puis qu'elle allait mentir. Fait que non, mais tu sais, on a cet a priori-là. Des fois, fait que moi, je suis prêt à croire que si toi et Fabien, deux personnes que j'aime et que je respecte, détestent Zaz a quelque chose, a fait de quoi de pas correct. Ben, je pense que c'est quelque chose. Non, je pense Non, pas. c'est pas je pense ça, pas que c'est pas à ça. propos de elle. Je pense que c'est vraiment comme. Tu sais, les gens qui aiment pas la coriandre, mettons, c'est comme. Il y a quelque chose. Il y a un neurone qui capte la coriandre d'une façon différente que le reste des gens, tu sais. Ouais. Puis moi, je capte la voix de Zaz. Comme sûrement que Fabien Cloutier puis moi, on a un gène en commun qui font que. Cette voix-là fonctionne pas. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que les discussions qui partent de la négative, mettons, donnent une vibe négative aux discussions ou... Ben, il y a eu beaucoup un release, puis je pense que quand les gens l'écoutent puis ils sont pareils, ils se sentent pas seuls dans ce qu'ils vivent. C'est ça que j'ai vécu avec Fabien Cloutier. Puis il y a quelque chose de positif là-dedans de faire genre, hey, je pensais que j'étais vraiment weird. La seule personne à pas aimer les pédophiles. Maintenant, obvious, tout le monde haït ça. Félicitations. Sauf les pédophiles. Oui. Qui, eux, sont vraiment contents. Mais non, mais c'est vrai, il y avait aussi quelque chose autour de ça, genre de savoir que t'haïs quelque chose puis que t'es pas toute seule. Des fois, on pense qu'on est tout seul dans notre trou, là, puis qu'on vit ça tout seul, mais je pense qu'il y avait quelque chose de très rassembleur, puis je sentais ce côté-là des gens qui l'écoutaient puis qui commentaient en faisant comme moi aussi j'haïs ça. Ouais. C'est très rassembleur, en fait. La haine a toujours été très rassembleuse, puis aussi on pouvait mettre les trucs en perspective. Moi, en tant qu'animateur, j'étais comme, mais c'est pas si pire que ça, là. Ça reste juste du spaghetti chauffé au micro-ondes, là, calme-toi, là. C'est pas genre 300 ans de génocide contre les Premières Nations. Là. C'est ça. OK. C'est ça. Moi, il faut toujours que je ramène ça à... Aux Premières Nations. Ouais. Ben, c'est le moment. En fait, c'est important, en fait. Oui. C'est important d'en parler. On n'a pas parlé pendant tellement longtemps que si on peut le plugger plus souvent, ça serait une bonne chose. Absolument. Sur ça, je te sens très engagé, Pascal. Je compte sur toi pour changer la société. Ben, je suis en train d'écrire un numéro là-dessus, en fait. C'est vrai? Ouais, je revenais de Chibougamau puis j'écrivais un numéro là-dessus. Puis ça a bien du sens dans ma tête, ce que je dis. Ça a bien du sens. J'ai bien hâte de voir... j'ai... je peux t'en parler un peu? Oui, mais oui, c'est vraiment, je trouve ça vraiment... C'est parti de l'idée de... on a des burritos matin dans des restaurants à déjeuner. Puis un burrito, c'est de la nourriture mexicaine. On vit sur la terre qui avait les Premières Nations en premier, mais dans aucun restaurant, tu as des choix de déjeuner Premières Nations. Non. Ils sont zéro représentés dans notre nourriture. On nulle sait même part. pas c'est quoi leur nourriture. On sait même pas. Moi, dans ma tête, je m'imagine qu'ils chassent des baleines avec une harpe. Ouais. C'est ce que j'ai. C'est ça. C'est très sommaire, notre compréhension. C'est très sommaire et très dans le préjugé. Ouais. Tu sais, puis après, je suis comme, nommez-moi 3 artistes des Premières Nations. C'est fucké parce qu'on habite. On habite avec eux, sont nous, on dit ça. qu'on les accepte, on dit qu'ils sont intégrés, mais on les a nulle part. Ouais. Tu sais, ce qui m'a le plus rendu horrible, dernièrement, c'était horrible, c'est il y a eu la suggestion d'avoir une journée pour les Premières Nations qui a été refusée par le gouvernement. Puis là, je fais comme, mais c'est horrible. Puis juste au moment où on célèbre la fête nationale du Québec et la fête nationale du Canada, dans lesquelles on est très fiers là, de tout ce qu'on a fait, là, nous autres, d'avoir tout écrasé ça, ce beau monde-là. Ben vous, votre journée, on veut la réconciliation, mais vous, votre journée, tu sais, on a la fête des... Il faut quand même que les gens travaillent. C'est ça. On a la fête des pères, la fête des mères, qui est comme, pour moi, vraiment aberrant. Là. C'est comme juste, t'es une mère à l'année, t'es un père à l'année, on devrait honorer ça à l'année longue. Puis là, t'as un génocide des Premières Nations, tu sais, hey, tu leur donner une journée qui devrait être
genre, vous respectez à l'année, tu sais. Ouais. Puis il faut que, non, pas une journée. Non, même pas. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu plus de révolte par rapport à ça. C'est comme si ça... Alors, on veut pas faire face. Je pense qu'on n'est pas prêt en tant que société à faire face aux dommages qu'on a créés à travers tout ce temps-là. On n'est pas prêt à faire genre, hey, où j'habite en ce moment, il y avait des gens, tu sais. Mm-hmm. C'est quand même fou, ça. Ça nous donne l'impression qu'il faudrait redonner. Ah oui, parce qu'on a clairement volé, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que nos ancêtres ont volé. Fait que là, si on fait comme on réalise, c'est comme, ouais, on a volé, ils vont faire, ouais, mais donnez-nous-le. Ouais, mais là, c'est un vol, là. Ça fait longtemps, là. Ça compte plus. Fait que, mais quand même, c'est un gros dilemme, là. Oui. Tu sais, ils peuvent. Jusqu'à où ils peuvent aller ou ce qu'ils vont se permettre d'aller, tu sais. Oui. Puis cette réconciliation-là pourra pas être possible tant que. Tu sais, c'est un peu comme n'importe quelle agression. Tant que l'agresseur reconnaît pas son crime, j'ai pas l'impression que la victime peut sentir se reconstruire à 100%, tu sais. Fait que c'est un peu ça, là. C'est comme. Reconnaissez votre crime, guys. Puis, mais toi, tu l'abordes avec le mot tapette que tu as utilisé que tu utilises dans un numéro. Ouais. Qu'on t'a reproché d'utiliser, mais ça t'a coûté quoi, mettons, de reconnaître ouais, c'est vrai, c'était pas nice. Rien du tout. C'est juste. En plus, ça fait juste de moi une meilleure personne, un meilleur humain. C'est juste. Ouais. Tu sais, je pense que les gens ont Pourquoi peur les gens d'avoir tort. Ouais, c'est ça, une réticence à reconnaître leur tort. Les gens qui admettent qu'ils ont tort sont jamais niaiseux. Il n'y a jamais personne qui va pointer quelqu'un qui a tort. Regarde, le gars il a admis qu'il a tort, la fille a admis qu'il a tort, mais ouais, ok, cool. On enchaîne dans notre soirée. Là. Ouais. Mais non, je pense qu'ils ont peur. Ils ont probablement peur de ça pour vrai. Parce que c'était peurant, là. T'es comme. Puis c'est tellement pas humain de pas avoir tort. Ouais. Tu sais, c'est tellement. T'es-tu une machine? T'as tort. On a eu tort. Ouais. Il demande une journée. Non. C'est une autre façon d'être près de qui on est. Oui, puis d'être vulnérable. Ouais. Puis c'est. Brené Brown m'a appris beaucoup sur la vulnérabilité. C'est vrai? Cette Brené. Et oui, j'ai adoré, moi, ce podcast-là. Changé vraiment ma perspective sur plein d'affaires. Ouais. Tu sais, la perception de la vulnérabilité, à quel point c'est fort être vulnérable, tu sais, de se laisser voir. Est-ce que c'est grâce à Brené Brown que t'es plus près de toi-même? Honnêtement, elle a beaucoup intervenu là-dedans, genre ce court segment-là. Là, ouais. C'est très, très important, en fait, puis tout le monde trouve ça honorable. Ouais. Tu sais, il n'y a personne qui trouve ça faible, quelqu'un qui admet son tort ou qui trouve ça difficile. Puis tu sais, Puis non, je pense que le gouvernement devrait écouter Brené Brown un peu. Ouais, absolument. Tout le monde devrait écouter Brené Brown. Juste, au moins celle-là. Je suis pas d'accord avec tout ce que j'ai écouté après ça, son podcast. As-tu écouté son podcast aussi? Non. C'est pas intéressant. C'est pas super intéressant. Elle reçoit des gens qui ont écrit des livres pour leur dire « Oh my God, your book is amazing. » Ouais. Puis à chaque fois... une grande déception pour moi, ce podcast, mais son TED Talk sur la vulnérabilité... Merveilleux, parce que son podcast, c'est plus elle qui liche des culs de gens qui ont écrit des livres. Ça nous intéresse pas tant. Ben, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est juste sois nuancé. Ouais. Tout est pas tout incroyable, Brené. 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 Free Brené. Free Brené. Ça serait hot. Hey, merci Pascal de t'être prêté à l'exercice de cette petite grande entrevue. Ben, merci de l'invitation, c'est super gentil de ta part. Ça fait plaisir.